L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Salon de l'agriculture, Macron seul et conspué. Charlotte Dornelas, son émotion. Et puis Franck, la santé en bande organisée. Avant de développer ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Crisis, Philippe Bohen, Jean-Jacques Dambrine, Jean-Pierre Marty et Alrythme. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. On avait laissé le poudré en tenue de pirate, en compagnie de Berthe au grand pied. Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Salon de l'agriculture, Macron seul et conspué. Charlotte Dornelas, son émotion. Et puis Franck, la santé en bande organisée. Avant de développer ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Crisis, Philippe Bohen, Jean-Jacques Dambrine, Jean-Pierre Marty et Alrythme. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. On avait laissé le poudré en tenue de pirate, en compagnie de Berthe au grand pied. Changement de décor, puisque le mauvais Damien a inauguré le salon de l'agriculture porte de Versailles ce week-end. Selon la presse aux ordres, une ambiance sympathique, un président attentif et un objectif affiché, la souveraineté alimentaire. On se pince, regardez-moi cette photographie. La France tient debout grâce à ses agriculteurs. Nous continuerons de protéger vos revenus, simplifier ce qui doit l'être et défendre notre souveraineté alimentaire. Mais regardez-moi cette photographie de propagande. Le poudré qui plaisante avec des paysans. Même le petit père des peuples n'aurait pas osé. Peut-on raconter de plus gros bobards ? Oui, mais c'est toujours Manu. Produire, préserver, protéger, c'est ce que nous faisons pour la ferme française, qui vous attend nombreux jusqu'au 1er mars au salon de l'agriculture. Il ne plaisante pas, il n'a aucun sens de l'humour, comme tous les fanatiques. Pendant ce temps, 40 000 fermes ont disparu en seulement 3 ans. Si Macron pouvait arrêter de les protéger. C'est certain, puisque protéger est orwellien. Macron a trahi les paysans tant de fois en 9 ans. Je vous renvoie au Mercosur ou aux importations ukrainiennes sur CNews. Je le rappelle, en France aujourd'hui, nous ne sommes plus souverains au niveau alimentaire. Donc c'est un vrai désastre. Un pays comme la France qui était une très grosse puissance agricole. Et aujourd'hui, clairement, Emmanuel Macron l'a dit à la coordination orale, il n'était pas le bienvenu au salon de l'agriculture. Vous dites qu'il a liquidé. Édouard Legras, vice-président de la coordination rurale, on a un président de la République qui a liquidé l'agriculture française. C'est une triste habitude avec le poudré, une véritable guerre de l'information, une guerre de l'image, et les Français ne voient que du salon de l'agriculture, un village Potemkin. Allez, derrière la mascarade, la réalité. Ce gars, je suis désolée, à chaque fois que vous le croiserez, si vous arrivez à le croiser parce qu'il y a au moins 2-3 barrières avant de le croiser, là ici on est à presque 50 mètres de lui, c'est inadmissible, il n'a plus de contact, il faut le huer à chaque fois que vous le voyez. C'est une catastrophe cet homme, c'est une catastrophe, il faut qu'il dégage. Oui, il faut qu'il dégage. Macron dort et Frexit, il faut sauver notre agriculture française. Mais on se rend compte, Macron inaugure le salon de l'agriculture sans paysans au milieu d'une armée de CRS. Même BFM
est gêné. Salon international de l'agriculture, dans une ambiance extrêmement particulière. Alors on voit qu'il n'y a pas d'agriculteurs qui sont autour pour l'instant, on est dans un moment très proche. C'est vraiment une scène surréaliste à Versailles. Emmanuel Macron déambule dans un salon de l'agriculture désert, accueilli par son cuisinier personnel, entouré de caissières et d'étudiants en CAP, mais aucun agriculteur. Après avoir envoyé les blindés contre les paysans, après avoir imposé le Mercosur, le voilà qui met en scène une visite sans les principaux concernés. Une mascarade organisée par l'Élysée pour sauver les apparences pendant que la colère gronde dans les campagnes. Le Poudré est obligé d'organiser des mises en scène de plus en plus compliquées pour éviter le face-à-face avec les Français. Car quand ils sont près de lui, cela donne ceci. Alors il est obligé de se déplacer, entouré par sa milice, comme l'illustre cette image à l'intelligence artificielle. Ou celle-ci, créée par le Cercle Aristote, Macron inaugurant le Salon de l'Agriculture. Le simple fait que cette photographie générée par l'intelligence artificielle soit crédible indique bien l'état dans lequel est notre pays sous la mafia macroniste. Et quand on écoute le Poudré, on constate que chacune de ses paroles résonne terriblement dans nos mémoires. Ce sont des piqûres de rappel très douloureuses. Oui, Macron ne peut plus rien dire sans que ses propos renvoient à son bilan désastreux, à son épouvantable responsabilité. Illustration. Salon de l'agriculture. On a besoin de protéger notre agriculture. Après avoir laissé passer le Mercosur. Dans la République, il n'y a pas de place pour les milices, déclare Le Poudré au sujet de la mort de Quentin. Propos audacieux de la part de l'ancien patron et ami de Benalla qui brutalisait les opposants politiques en manifestation. Et dans le monde rural, ce sont ces types de souvenirs, les centaures, imposants blindés de la gendarmerie nationale qui sont envoyés face aux tracteurs des paysans de la coordination rurale. Et puis, des passages à tabac. Nos collègues paysans de la coordination rurale, dont certains étaient âgés, ont été tabassés ce matin sur l'A62 alors qu'ils voulaient inspecter les marchandises. CRS et gendarmes mobiles, comment pouvez-vous laisser faire cela ? Pour résumer cette visite, le porte-parole de la Confédération paysanne qui assure que le seul intérêt du Poudré est de sauver son petit show présidentiel. Mesure-t-on vraiment ce qu'il signifie ? Macron fait le show sur les ruines de notre agriculture au milieu du désespoir de nos paysans. Peut-on être plus cynique ? Oui, je sais, c'est insupportable, mais pour le coup, tout le monde est à peu près d'accord. Même en Allemagne, l'article qui fait polémique, le rédacteur en chef et journaliste Jacques Schuster détruit Macron dans Welt. L'histoire ne se souviendra de Macron que comme du parfum d'un mouchoir de poche. Par d'innombrables maladresses et erreurs empreintes d'arrogance, le président français s'est placé dans une situation que même le faste baroque habituel de l'Élysée ne peut plus masquer. La France est presque insolvable et Emmanuel Macron est à peine encore capable de conclure des accords politiques durables. Macron se narcisse à la bouche d'or, peut parcourir le monde et incarner la grandeur française, mais il ne joue même plus aujourd'hui en Europe le rôle qui sied à la Ve République. Pour l'Allemagne, dans la situation actuelle, c'est une tragédie. Paris n'est ni en mesure de se réarmer, ni un partenaire sur lequel on peut compter. Aujourd'hui, on paie le fait qu'Angela Merkel et Olaf Scholz ont refusé depuis 2017 la poignée de main que leur tendait alors un président encore fort. Aujourd'hui, ils ne misent plus que sur les eurobonds, c'est-à-dire un endettement européen commun pour trouver des ressources financières et sur un protectionnisme strict. Son offre de placer les Allemands sous le parapluie nucléaire français est honorable, mais elle a aussi été lancée en vain. Son mandat s'achève en 2027. L'histoire ne se souviendra de Macron que comme du parfum d'une pochette de costume, mouchoir de poche. C'est quand même dingue, même les européistes ne le supportent plus. Quant à moi, je préfère nettement l'image du clown qui danse au milieu de ruines. Il y a un mois, avec Franck Zégé, on s'inquiétait de la loi sur la fin de vie. L'actualité nous donne, hélas, 1000 fois raison.
Une famille désemparée dénonce le Canada pour avoir mis fin au jour de leur fils de 26 ans qui souffrait de dépression saisonnière. Ne votez pas cette loi du culte mortifère au pouvoir, mais appliquez un accès aux soins palliatifs pour ceux qui en ont besoin. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de personnes qui réagissent? Les amendements humanistes sont rejetés les uns après les autres dans une assemblée nationale quasi déserte. Pourquoi le monde de la santé ne réagit pas non plus? Explication avec Franck Zégé. Bonjour Franck, on est vraiment très heureux de t'accueillir une nouvelle fois dans ces entretiens. Tu as une actualité brûlante. Tu as eu quelques mésaventures avec la Haute Autorité de Santé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout cela? Alors bonjour Louis, effectivement, ravi de recommencer cet entretien. Ah, la Haute Autorité de Santé. Déjà, rien que le nom, effectivement, Haute Autorité, ça en impose. Et ben, c'est l'occasion, effectivement, d'expliquer comment tout ça fonctionne. Donc, en fait, on est dans une optique où il faut parler plus généralement de qui tient la main, qui tient le stylo du médecin qui vous examine. Donc, on est pleinement dans une médecine corrompue, il faut le dire. Alors, je vous explique. Au départ, la corruption, elle était assez artisanale. C'est-à-dire que les laboratoires allaient voir les médecins en ville, individuellement. Ils leur offraient effectivement un bon repas, un séminaire, un congrès à l'étranger, etc. Ou aussi des études bidonnées. C'est-à-dire que le médecin faisait une étude bidonnée. En contrepartie, il avait des sous et puis il avait pris l'habitude de prescrire le médicament. Bon, que là, c'était assez artisanal. Les pouvoirs publics ont mis fin à ce système. Ils ont eu raison. Il y a eu les lois anti-cadeaux. Et donc, on a arrêté les laboratoires n'ont plus eu la possibilité de corrompre ainsi, mais ils n'ont pas pour autant réduit leur budget de communication. Et donc, la corruption est passée à un autre niveau, un niveau beaucoup plus systémique. Et donc, je vais vous donner notamment les 3-4 niveaux et on finira par la HS. Le premier niveau, c'est qu'effectivement, avec l'aide des médias, on a fait des campagnes pour promouvoir certains médicaments. Alors, il y a eu le plan Alzheimer avec Sarkozy, où effectivement, c'était les médecins généralistes ne sont pas formés à la prise en charge de la démence, les médecins généralistes ne sont pas bons. Heureusement, nous créons des centres mémoire où vous aurez accès à de nouveaux médicaments que les médecins généralistes n'ont pas. Et donc les gens faisaient une forte pression pour aller dans ces centres mémoire, on leur prescrivait des médicaments qui étaient des anticholines estérasiques à l'époque, des médicaments sans efficacité qui coûteraient très cher à la sécurité sociale et qui d'ailleurs n'existent plus aujourd'hui. Et ils ont refait le même coup avec la douleur. Les médecins généralistes ne prennent pas en charge la douleur, vos médecins ne considèrent pas votre douleur, Nous mettons en place des centres antidouleurs et dans ces centres antidouleurs, on a prescrit effectivement les opioïdes qui ont été à l'origine d'un grand scandale planétaire, puisqu'effectivement, ils ont entraîné beaucoup de dépendances, beaucoup de décès. Et aux États-Unis, c'est un gros scandale avec des condamnations très très fortes sur les laboratoires qui les ont fabriqués et aussi sur, McKinsey, qui était à l'origine de ces campagnes. Pour donner une idée, le laboratoire Purdue Pharma qui fabriquait le Onyxycontin a disparu suite aux plaintes et aux class actions. Il a dû payer près de 12 milliards d'euros de dédommagement. Et McKinsey, qui avait conseillé une campagne de vente absolument ignoble, parce qu'il savait que ce produit était dangereux et addictif, a payé plus d'1,2 milliard, là également, d'amende aux victimes. Mais ce qui est terrible, c'est que je pense qu'ils sont rentrés dans leurs frais. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés, ils payent des amendes, mais à l'arrivée, il y a quand même beaucoup de profits. Ils ne sont pas perdants. Donc, méfiez-vous. La prochaine fois que le gouvernement vous dira les médecins généralistes ne sont pas bons, ils ne prennent pas en charge votre truc, votre machin, nous allons mettre en place tel centre bidule truc et vous aurez le droit à ce nouveau médicament. Méfiez-vous. Regardez qui est derrière et s'il n'y a pas McKinsey qui traîne. L'autre manière de corrompre le stylo, c'est que maintenant, il faut savoir que les médecins généralistes ont des primes. Si on vous fait tant de dépistage par mammographie, si on vous fait tant de vaccins, si on prescrit tant de prises de sang, eh ben, vous touchez des sous. Donc la corruption, elle est cette fois organisée effectivement par les caisses d'assurance maladie, soi-disant nos amis, qui subventionnent en fonction de ce qu'elles veulent. Donc si ces gens sont parfaitement bien intentionnés, on se dit pourquoi pas. Voilà, il faut avoir confiance. Est-ce qu'ils sont parfaitement bien intentionnés quand on sait effectivement tout ce qui se passe? Autre mode de corruption, l'obligation vaccinale. Donc en France, on est le pays où il y a le plus d'obligations vaccinales.
Si l'obligation vaccinale était de la science, on est bien d'accord que l'Allemagne ferait pareil, la Suisse ferait pareil, l'Angleterre ferait pareil. La science, elle ne s'arrête pas aux frontières. À partir du moment Universel. où Pardon? Universel, normalement. Exactement. La science, si effectivement l'obligation vaccinale est un bienfait pour l'humanité, pourquoi ça s'arrête à nos frontières? La majorité des pays européens n'ont pas d'obligation vaccinale et ils n'ont pas d'épidémie. Donc l'obligation vaccinale, c'est quand même donner une rente de situation à des laboratoires qui savent que chaque année, ils peuvent fournir tant de vaccins, tant de millions d'euros qui vont rentrer dans les caisses. Donc l'obligation Je me vaccinale, permets on de te peut couper parce franchement... que oui, Bien je me sûr, permets de te couper. Euh, il faut comprendre que pour les investisseurs, le vaccin est une nécessité parce que comme tu viens de le dire, c'est une rente, c'est donc un business model. exact. Et c'est pour cette raison que les laboratoires veulent absolument vendre du vaccin parce que ça leur permet de montrer des résultats à leurs investisseurs. Exactement. Alors quand le gouvernement oblige, alors là c'est génial parce que vous êtes assuré des ventes. Comme, comme, comme entreprise, c'est vraiment le top du top. Vous êtes sûr, vous n'avez pas sorti le produit, vous êtes déjà sûr qu'il va être vendu. C'est merveilleux, non? Et quelle que soit la qualité du produit d'ailleurs, puisqu'on ne demande même plus après à savoir si le produit est efficace ou pas. Donc on a ces niveaux de corruption multiples. Et après, j'en arrive à la HAS, où effectivement, il faut quand même donner un petit peu de bonne conscience à tous ces gens-là. Donc, on crée des commissions, des comités Théodule, la haute autorité de santé, ça en jette quand même, hein. Et vous vous dites, bah, si la haute autorité de santé a donné son aval, c'est que quand même c'est sérieux. Alors, j'en viens à mon exemple. Donc, la haute autorité de santé a mis un groupe de travail sur l'obligation vaccinale pour les gens de plus de 65 ans et pour les professionnels de santé à leur contact. Moi, je suis médecin coordinateur en EHPAD, donc je suis au contact, je travaille qu'avec des gens de plus de 65 ans. Et je travaille auprès de professionnels de santé, donc je suis vraiment parfaitement adéquat pour cette commission. Donc je postule, j'envoie mon CV. Et comme mon CV est bon, ils me prennent. Sauf que suite à des dénonciations, parce que les réseaux, ça sert aussi à ça, on leur dit attention, attention, le gars, il n'est pas pro-vax, hein, il est pour que l'information soit loyale et que le choix soit libre, qu'il y ait un consentement libre. Et Oui, qu'est-ce qui se passe dans les... oui, Oui, d'ailleurs, ce qu'il faut quand même ajouter, le consentement libre et éclairé pour le vaccin, c'est la doctrine de l'OMS. C'est pour dire bah, que, c'est-à-dire qu'ils sont aussi en marge vis-à-vis de ce qui, comme tu disais, de ce qui se fait dans le monde. et puis c'est ce qui se passe dans le monde entier, effectivement. Ouais. Ouais. Donc Ah, moi j'ai un bon CV et je me retrouve sélectionné et en 24 heures on me dit non, vos positions ne sont pas en phase avec le groupe et ils me virent. Sauf que entre-temps il y avait déjà eu un Google Meet et donc j'avais le nom des différents experts qui eux vont participer à cette haute autorité de santé tellement indépendante. Et c'est là où ça devient rigolo. Parce que quand on prend effectivement les différents experts, alors le premier expert qui n'est pas exclu, hein, c'est un médecin. Il est médecin du travail, donc c'est une dame. Donc vous imaginez bien qu'en médecine du travail, on voit beaucoup de personnes de plus de 65 ans, hein. C'est quand même, c'est pratique. c'est là où on en voit le plus, hein. Le deuxième expert non exclu, alors lui, il n'est pas médecin, c'est une dame également, elle est coordinatrice de programme couverture vaccinale à la direction des maladies infectieuses de Santé publique France. Si on a quelqu'un qui effectivement est concerné par le vaccin et qui veut imposer le vaccin, c'est son job, elle est payée pour ça, hein. La troisième experte qui n'est pas exclue, elle est médecin, et c'est une élue politique communiste qui a perdu sa délégation car elle n'était plus à même de remplir ses fonctions de rassemblement des communautés parce qu'elle était un petit peu trop sectaire. On se demande ce qu'elle vient faire là. Mais bon, sans doute que le choix politique... Le quatrième expert, c'est le président d'une association de malades. Alors lui, il n'a rien à voir avec la vaccination. Il s'est décrit sur Google, effectivement, comme un ancien toxicomane qui avait réussi à remonter à passer ce cap. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans la vaccination, hein? Bon. Le, la cinquième, c'est une infirmière puéricultrice. Bah, c'est sûr que s'occuper des enfants, quand on parle d'obligation vaccinale chez les plus de 65 ans, hein, c'est vraiment adapté. Le sixième, c'est un anthropologue qui a publié sur la vaccination des soignants et son obligation. Donc, autant dire que le mec, il est vachement neutre et il vient effectivement avec une parfaite autonomie.
Le septième, c'est quelqu'un qui est effectivement une infectiologue qui est pro-vaccin à fond la caisse, qui est allé effectivement faire la promotion des vaccins Covid dans les universités en disant que la protéine spike n'est qu'une partie du virus, elle ne rend pas malade, au contraire. Alors que maintenant, on sait tous que la protéine spike, c'est ce qui crée des thromboses de tous les côtés. Le huitième, il n'y en a plus beaucoup, hein. Le huitième, c'est un urologue. Donc, l'urologue et la vaccination des personnes âgées, on comprend effectivement que le choix est parfaitement adapté, hein. Le neuvième, alors le neuvième expert, lui, il est pas médecin, il est juriste. Mais il a une qualité, c'est qu'il a fait des publications sur la vaccination obligatoire. Donc, il peut apporter les éléments nécessaires pour imposer la vaccination obligatoire. C'est son job, il est payé pour ça. Le dixième, je n'ai pas trouvé, mais le seul nom qui ressort sur Google, c'est pépiniériste. Mais après, bon, pourquoi pas, un pépiniériste, ça peut être intéressant aussi, hein. Ou ça fait gouvernement macroniste, c'est-à-dire que Ils tu as les ont des bien gens choisis. qui sont les moins qualifiés à leur poste. Oui. C'est comme mon La chanin à la Cour des onzième, comptes. et la onzième experte, ils ont été la chercher à l'étranger. Elle travaille pas en France, mais elle a une qualité, c'est qu'elle est vraiment pour l'obligation. Elle dit effectivement la vaccination pour tous les gens à risque de grippe grave n'est pas encore une obligation pour le personnel soignant, mais il faut que cette réflexion soit menée parce qu'il faut que ce soit obligatoire. Voilà, donc on se retrouve avec une haute autorité de la santé qui sélectionne ses experts bien comme il faut et qui va nous sortir une recommandation bien comme il faut, qui dira effectivement, dans le cadre de réflexions totalement indépendantes, la haute autorité de santé décide que. Eh bien, je crois Voilà. qu'il faut effectivement mettre le haut là et dire aux gens, méfiez-vous, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de la science, c'est Oui, tu effectivement. sais, j'ai connu ça dans l'éducation nationale où tu réunis des gens, donc il y a une discussion comme ça, chacun donne son point de vue, puis après, celui qui préside apporte un papier qui a été préparé 2 jours avant et puis tout le monde signe. Ça me fait penser un peu à ce genre de choses, c'est-à-dire que le ministère a certainement pensé des éléments de langage, des choses qui vont être en quelque sorte adoubées. Ou, co-signé par tous ces gens-là. C'est un peu Voilà, vraiment leur méthode, hein. Ah, mais complètement. Et alors, Là, il y a eu un couac, peut-être un stagiaire qui a regardé mon CV, qui a dit, ah, mais merde, celui-là, il est compétent. Mais il a dû se faire taper sur les doigts. Ces gens, on vous demande pas de prendre des gens compétents. On vous demande des gens qui, on vous servi. demande de prendre des gens qui vont dire, on est d'accord avec ce qu'a dit le gouvernement. C'est pourtant pas. Voilà, et Qu'est-ce que c'est que ces stagiaires? C'est qui va pénible. paraffer les éléments de langage qui ont été pensés par des hauts Ouais. fonctionnaires proches de RIST. Mais ils doivent pas être très, très à l'aise parce que sur 12 experts, ils ont viré le seul qui, donc à 1 contre 12, à 1 contre 11, ils se sont dit peut-être qu'il peut encore faire du tort. Donc ils sont pas très sûrs d'eux quand même, hein. Ah, et puis surtout, si tu avais été à l'intérieur de cette commission, connaissant je connais un peu le milieu macronard, tu aurais certainement rapporté certaines choses. Certainement. Voilà, c'est ça aussi qu'ils craignent, hein, c'est que tu sois le témoin de leur petite salade. Ben, c'est quand même une haute autorité, donc ce serait embêtant que la haute autorité Non mais, fasse des non, petites mais salades dans leur bureau. non, mais t'imagines, on te gonfle de titres de haute autorité et les gens qui composent cette haute autorité, voilà, sont des gens qui n'ont rien à voir avec une forme de hauteur, hein, Ah non, une forme de absolument pas, en tout bassesse. cas. Non, Ouais. c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Je suis content qu'on ait Bah, l'occasion d'en parler parce que c'est tellement énorme que je suis ravi qu'on puisse en parler. Il faut vraiment réaliser comment ça fonctionne et où est-ce que. Alors, moi, je suis le représentant d'un mouvement politique qui s'appelle le MPC. On a travaillé sur la corruption. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Il y a de la corruption et on se pose la question, mais comment faire? Parce que là, c'est les constats et on en arrive même à en rigoler tellement plutôt qu'à en pleurer. Mais comment faire? Ben, nous, on pense qu'effectivement, il va falloir passer par des tirages au sort. Nos hôpitaux sont tous équipés de pharmacies internes aux hôpitaux avec des pharmaciens. Et on pense qu'effectivement, on devrait faire des tirages au sort parmi tous ces gens-là chaque fois qu'il y aura effectivement une décision de santé à prendre sur un médicament, sur un nouveau produit. Et ce serait effectivement des gens de terrain qui seraient donc, par tirage au sort, hein, je l'ai déjà dit, serait effectivement la probabilité qu'ils soient corrompus serait évidemment beaucoup plus faible et on retrouverait un petit peu de confiance parce qu'il faut ramener de la confiance dans notre système de santé. oui, on en a bien besoin. Bah, écoute, Exactement.
Je te remercie, Franck, pour ton témoignage et je pense que la communauté va réagir très vivement. Merci à toi. Bon, Mais je- c'est moi qui te remercie. que cela soit sur la loi sur la fin de vie ou sur la vaccination ou tout autre sujet, c'est toujours la même méthode qu'emploie Emmanuel Macron. Fausse consultation populaire, les cahiers de doléances des Gilets jaunes, les consultations citoyennes, les réunions sur les réseaux sociaux devant un auditoire trié sur le volet, etc., etc. Mise en place d'une commission où on demande l'aide d'une haute autorité de santé dont on va trier les membres. Les comités Théodule et autres commissions valident des décisions de Macron prises très longtemps en amont. Ce ne sont que des chambres d'enregistrement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Macron refuse le référendum, parce que toutes ces décisions sont ultra minoritaires. Ces consultations ne sont donc que du marketing pour faire accepter des directives européistes. C'est une mascarade démocratique très sale. Et oui, comme l'a dit Franck, cela s'appuie sur de la corruption, des intérêts et de la servilité. Et pour éviter que toutes leurs petites magouilles soient connues, la censure et la propagande, il faut se pincer lorsqu'on lit ce genre de choses. Selon une étude d'Arago, l'algorithme de X, ex-Twitter, pousserait artificiellement les contenus des candidats d'extrême droite qu'Elon Musk soutient en Europe. Sarah Knafo verrait donc ses posts obtenir 3 fois plus d'exposition organique que les autres utilisateurs de ce réseau social. Cette étude Arago est aussi réelle que la popularité d'Emmanuel Macron dans le monde agricole. Philippe Murer, la Macronie passe son temps à chialer. Les réseaux sociaux, les algorithmes, Twitter nous défavorisent. En réalité, les posts de la Macronie sont présentés à 250 personnes pour chaque repost. Chaque poste d'opposant est présenté à 25 personnes. Ils nous invisibilisent et pleurent, c'est minable, toujours l'inversion accusatoire. Faites le test vous-même avec les opposants et les personnes du système. Les ratios sont assez constants. Nous sommes invisibilisés par un facteur de 10. Ce n'est pas un scoop, les études indépendantes n'ont pas les mêmes résultats que les études aux ordres. Selon cette étude, la quasi-totalité des commentaires supprimés de gros comptes Facebook et YouTube au titre des lois DSA sont parfaitement légaux. Le sur-censure n'est donc pas un mythe. L'étude suggère que ce n'est pas un bug, mais bel et bien les faits recherchés. Limitation de l'étude. L'échantillon est de petite taille, mais l'équipe de l'étude n'avait pas la possibilité matérielle d'étudier plus largement. Malgré tout, les ordres de grandeur sont parlants. Et il y a également le shadow ban, les abonnés qui ne reçoivent plus les notifications, l'algo qui l'enterre. On en parle aussi ? Voilà comment un pouvoir détesté, ultra minoritaire, illégitime donc, se maintient en place. Une amie de Quentin témoigne sur CNews. On venait de la même paroisse, donc Notre-Dame-de-Lille à Vienne, dans l'Isère. Là, il s'est converti, il avait beaucoup réfléchi, il se posait beaucoup de questions, il était venu à la foi catholique. Et puis parallèlement, il avait eu aussi un engagement militant parce que les convictions allaient de pair avec sa foi et tout ça s'entretenait parce qu'il était très... Cette jeune Domitille, amie proche de Quentin, est tout simplement formidable. C'est son témoignage qui devrait tourner en boucle sur toutes les chaînes d'information. Mais à la place, dans les médias de gauche, on a plutôt ce genre de choses. Ces haines ont récolté ce qu'ils cherchaient. Deux professeurs de Sciences Po justifient la mort de Quentin sur WhatsApp. Émotion de Charlotte Dornelas. Ça m'émeut pour ses amis en fait, parce que je disais tout à l'heure, j'espère que sa famille a éteint la télé. Mais ces amis-là qui le connaissent, moi je le connais pas, Quentin, je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est et tout. Quand j'entends cette fille parler de son ami, je me dis... C'est horrible de lire ça en fait, qu'il se taise, il y a un gamin de 23 ans. C'est horrible de dire cela en fait, qu'il se taise, il y a un gamin de 23 ans qui est mort, qu'il se taise, personne n'a besoin de parler, et que ceux qui savent prier prient, et que les autres se taisent, par pitié. Mais ils ne se tairont pas, car ce serait reconnaître leur abominable culpabilité. Philippe Murer, France Infox, vient de faire 2 jours non-stop sur les dangers de l'extrême droite à Lyon, alors que l'extrême gauche y a assassiné un jeune homme de 23 ans, fils d'immigrés péruviens.
La désinformation du système est tellement énorme que personne ne peut la manquer sur France Infox. Et cela prend des proportions hallucinantes. Ils ont cru encore une fois reconnaître un signe du petit moustachu. C'est un chrisme, c'est un P sur un X, un monogramme du nom de Jésus-Christ en grec. Il y en a gravé dans le mur de toutes les salles du Panthéon. Pour information, vous le sauriez si vous n'étiez pas des ignares, sans aucune once de culture générale. Voir des fachos partout, c'est le sommet de la propagande, et surtout pour justifier certaines choses. J'en parle dans un instant. La marche à Lyon, en mémoire de Quentin, 23 ans, lynché pour ses opinions, s'est déroulée sans trouble à l'ordre public, dans le calme. C'est tout le contraire de ceux qui étaient sur le passage, l'ultra-gauche. Des antifas font des doigts d'honneur aux personnes rendant hommage à Quentin à Lyon. Les auteurs avaient été signalés. Quentin a pourtant été battu à mort. Aujourd'hui, certains rient. Le visage de la barbarie banalisée. Triste France. Pourquoi toute cette propagande contre Quentin ? Parce qu'il y a des accords politiques. Olivier Faure, par exemple. Olivier Faure affirme en direct que Quentin avait pris part à la rixe. À ce stade, aucun témoignage ni aucune vidéo ne vient étayer cette version. Le PS ressemble de plus en plus à la France insoumise en costume avec la jeune garde sur leur tract. Et, municipal 2026, le PS ouvre la porte à des alliances avec la France insoumise au deuxième tour à condition que ses candidats s'opposent à la violence. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. L'Express, le journal L'Express, vient de battre son record de l'abjection. Oui, c'était pas facile, mais ils y sont arrivés. Depuis la publication des Epstein Files, la lecture de Tous pourris, mettant particulièrement en cause les élites, prédomine, quitte à en oublier l'un des enseignements majeurs de l'affaire des agressions de Mazan. Il faut mesurer l'ignominie de ce tweet. Faut-il rappeler à l'Express que des experts de l'ONU ont qualifié ce qui s'est passé avec Epstein de crime contre l'humanité, indécent, excellent. Qu'est-ce que vous faites là ? Retournez à l'Assemblée nationale. Bé ! Le monde entier est ému par le sort de Punch le macaque. Un macaque japonais de 7 mois, abandonné par sa mère et rejeté par les autres singes, s'accroche à une peluche et la traîne dans son enclos au zoo d'Ishikawa, près de Tokyo. La triste histoire de ce bébé singe a fait le tour d'Internet et attire les visiteurs. Abandonné par sa mère, le petit singe Punch a enfin été accepté par un autre singe. Et dès qu'il a senti cette présence, il s'est agrippé à lui sans jamais le lâcher. J'ai envie de pleurer. Je vous mets les films dans ma description, c'est très touchant. Mais attention aux poudrés. Selon un sondage, 78% des Français souhaitent remplacer Emmanuel Macron par Punch le singe. La réaction de l'Élysée. Pour regagner en popularité, le poudré décide de se déguiser en Punch le singe. Ne lui donnez pas cette idée, il en est capable. Dernière minute, Majorité Laure Green demande que le complotiste soit nommé personnalité de l'année pour le magazine Time. Excellent. Et celle-là, la famille royale serait dévastée après l'accident de voiture du prince Andrew, prévu mercredi prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on fera un point sur la politique internationale et sur l'affaire Epstein. À bientôt, au revoir. Bye.